Et nous allons commencer tout simplement, je vais lire la prière à Saint-Michel que nous avons l'habitude de réciter au sanctuaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous le demandons en suppliant. Et vous, princes de la milice céleste, repoussés dans l'enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen. Saint Michel Archange, priez pour nous, pour l'Église et pour la paix. Saint Michel Archange, priez pour nous, pour l'Église et pour la paix. Saint Michel Archange, priez pour nous, pour l'Église et pour la paix. Alors, nous allons donc vivre un petit peu ce moment ensemble, là, dans cette grosse rue qui est sans prétention, vivre avec les anges. Et je crois qu'avant de se poser la question de savoir comment vivre avec les anges, nous sommes à une époque où beaucoup de choses étant remises en question. À mon avis, il n'est pas complètement mauvais de savoir ce qu'il en est de l'existence des anges et de ce que nous dit, le Seigneur à travers sa parole. Quand je dis sa parole, c'est au sens large. Ce n'est pas simplement la Bible. Le pape Benoît XVI, dans l'exhortation apostolique Verbum Domini, après le synode sur la parole de Dieu, avait rappelé qu'il y a 5 moyens pour le Seigneur de transmettre sa parole. Donc il y a évidemment la Bible, nous en avons l'habitude, mais il y a ensuite le magistère de l'Église, qu'il soit ordinaire ou extraordinaire, les événements, les personnes que Dieu met sur notre route. Et donc il y a cet élargissement de la manière que Dieu peut avoir de s'adresser à nous. Alors bien sûr, nous commençons par, de manière très simple et très claire, par la parole de Dieu en tant que telle que nous y pensons tout de suite, à savoir la Bible. Alors, je ne vais pas vous citer tous les passages qui nous parlent des anges. Il peut y en avoir plusieurs significations. Lorsque c'est dans certaines paraboles, on veut se dire effectivement que ça fait partie d'une parabole, alors on ne sait pas. Mais après, il y a plein de faits historiques où on voit bien qu'il y a cette place des anges aux côtés des hommes de la part de Dieu, et qu'il y a de la part du Seigneur cette volonté dans sa création absolument extraordinaire et fabuleuse, dont nous ne sommes qu'une toute petite partie. Ça, c'est bon pour notre humilité. Quand l'être humain, et aujourd'hui malheureusement, l'être humain se prend de plus en plus, même plus pour Dieu, il va au-delà de Dieu, alors que manifestement, il veut aller une deuxième fois sur la Lune et la NASA n'est pas capable de faire démarrer la fusée. Alors que si on regarde ce qu'est l'univers, dans ce qui est visible, même si nous ne le voyons pas à l'œil nu, mais à travers les télescopes, etc., de cet univers en extension, là, et puis de tout ce qui est le monde angélique, tel que nous le proclamons, à chaque fois que nous récitons le credo de Nicée-Constantinople, le Père créateur de l'univers visible et invisible. Il y a donc, à travers la parole de Dieu, tout ce que le Seigneur nous dit de manière directe ou indirecte concernant l'existence de ces êtres invisibles et qui, à travers l'univers entier, resplendissent de la gloire de Dieu et à travers notre vie humaine peuvent nous accompagner, nous aujourd'hui, comme ils ont pu accompagner les êtres humains à travers l'histoire biblique. Nous parlerons tout à l'heure de Raphaël, très rapidement, pour définir les archanges, tel qu'il a pu avancer au long de ce périple qu'il a fait avec Tobie pour aller lui chercher une femme de sa race.
Donc, si nous prenons la Bible, c'est strictement, sans aucune hésitation, que nous recevons l'existence des puissances et des êtres angéliques, en ayant bien conscience que les anges, proprement dit, ne sont qu'une toute petite partie. On le verra tout à l'heure. Ensuite, nous pouvons prendre ce que nous dit la tradition de l'Église. Alors, il y a tous les fioretti de la vie des saints. Si nous prenons par exemple Sainte Françoise romaine, dont la santé était extrêmement défaillante, eh bien, elle priait son ange gardien de l'aider, et certains jours, alors qu'elle ne pouvait plus se lever, l'ange gardien venait faire le ménage dans sa chambre. J'ai essayé, moi ça n'a pas marché. Donc, on voit bien dans la vie des saints cette présence du monde angélique, pas simplement de manière spirituelle, mais aussi de manière matérielle. Et les anges qui viennent nourrir certains saints qui sont dans des ermitages, etc., etc. Mais que nous dit l'Église elle-même? Alors l'Église elle-même, si nous prenons le catéchisme de l'Église catholique, qui nous a été saintement donné, et que nous allons au numéro 330, 333, de manière très claire, il y a cette annonce de manière très claire que les anges, l'existence des anges est une vérité de foi. Une vérité de foi. Je vais prendre les termes exacts parce que c'est assez intéressant. L'existence des êtres spirituels non corporels, que l'Écriture sainte nomme habituellement anges, est une vérité de foi. On n'est pas catholique si on ne croit pas à l'existence des anges. Le témoignage de l'Écriture est aussi net que l'unanimité de la tradition. Et si vous prenez le catéchisme de l'Église catholique, j'ai été voir, il y a 23 passages où on nous parle des anges, de leur existence, de leur nature et de leur fonction. Donc, on ne va pas aller tellement plus loin, parce qu'on est pressé par le temps à cause de mon Stéphane, parce que sinon j'aurais plein de choses intéressantes à vous dire, mais nous sommes bien d'accord. Alors vous allez dire, mais nous on est convaincus. Oui, mais avec ce que je viens de vous dire, vous allez pouvoir en convaincre d'autres. Parce que quand on vous dira, ah bon, tu crois aux anges? Oh, tu sais, c'est dépassé ça. Comme le catéchisme de l'Église catholique, c'est pas si dépassé que ça quand même. Hein? Et la Bible, on peut toujours dire que la Bible s'est dépassée. Effectivement, elle a à peu près 1800 ans d'existence. Donc on peut toujours dire que c'est dépassé. Ça reste quand même le livre le plus vendu au monde. Ben oui, c'est diverses traductions, langues, etc. Bon. Donc on est là face à l'Église qui, de manière solennelle, à travers le catéchisme de l'Église catholique, nous parle de l'existence des anges. Et donc, je pense que c'est pour vous quelque chose qui ne peut que vous renforcer dans votre dévotion et notamment dans votre relation avec les autres. Alors, on va continuer avec le catéchisme de l'Église catholique. Et si, rentrez chez vous, vous avez envie de vous remémorer un peu les choses, vous prenez le catéchisme de l'Église catholique. Ah, vous ne l'avez pas? Ah, ouf, j'ai eu très peur. Et le catéchisme, vous allez à l'index thématique et vous prenez toutes les pages où c'est marqué ange. Et je peux vous garantir que vous avez tout ce qui est nécessaire pour pouvoir bien approfondir. Donc, nous avons dit que les anges étaient de l'existence des anges et de foi. Alors, ensuite, qui sont-ils? Le mot ange est une fonction.
Vous avez remarqué, lorsque j'ai dit tout à l'heure, j'ai lu le numéro 326, l'expression qui a été utilisée, l'existence des êtres spirituels non corporels. Ça, c'est leur nature. Saint Augustin, Saint Basile le Grand et d'autres utilisent le terme des esprits. Et si vous prenez ce petit livre sur les 7 archanges, vous verrez que, notamment dans l'Écriture, on nous parle très régulièrement des 7 esprits qui se tiennent devant Dieu. Ou bien, auprès de Sainte Marguerite Marie à la Coque, l'un des 7 esprits qui se tenait auprès d'elle. Donc, on parle d'esprit quand on veut parler d'esprit, lorsqu'on veut parler de la nature des anges. Et lorsqu'on utilise le mot ange, eh bien, on définit d'une certaine manière leur fonction. Et là encore, on va rester avec le catéchisme de l'Église, parce que Saint Augustin nous dit, de tout leur être, les anges sont serviteurs et messagers de Dieu, parce qu'ils contemplent constamment, et là on cite Jésus, la face de mon Père qui est aux cieux. Ils sont, et là on cite un psaume, le psaume 103, ils sont les ouvriers de sa parole, attentifs au son de sa parole. Ce sont des créatures donc purement spirituelles dans leur nature. Leur intelligence et leur volonté dépassent largement les nôtres. Ces créatures sont immortelles et personnelles. Ce sont des personnes. Je vais simplifier. Une personne, c'est quoi? C'est un être en relation. C'est pour ça que nous pouvons dire que nous sommes des personnes. C'est pour ça que l'on peut dire que Dieu personnes, les anges sont des personnes, parce que ce sont des êtres en relation. On pourrait être un peu plus long dans les explications, et si dans le bus qui vous ramène à Montrichard, il y a un moment de vide pendant lequel Stéphane ne parle pas, eh bien, vous pouvez peut-être lui demander de vous en expliquer un peu plus. Élie Chapelet, c'est un bon prêtre. J'en doutais un peu, mais finalement. Voilà. Donc, les anges sont ces créatures spirituelles, ce sont des personnes. Et ça, c'est très important. Ça veut dire qu'elles sont faites pour la relation. Encore une fois, ce sont des personnes avec lesquelles nous pouvons. Dieu a une relation avec ses anges, et nous pouvons avoir, nous aussi, une relation avec les anges. Et ça vient tout simplement du catéchisme de l'Église catholique. C'est très important de se dire que ça ne vient pas, parce que quelquefois, quand on parle des anges, il y a une littérature qui est un peu... voilà quoi. Hein? Là, on est dans la littérature dans laquelle on peut avoir totalement confiance. Quand vous prenez ce livre, Les 7 archanges qui se tiennent devant Dieu, de Marie-Orient, là, vous pouvez avoir confiance. Il y a une très bonne librairie religieuse, la dernière maison à droite, 33 marches, et c'est la librairie du sanctuaire, où vous pouvez trouver plein de livres sur les anges. C'est vrai que ce n'est pas forcément facile, parce qu'il peut y avoir aujourd'hui, avec le New Age, avec des gens qui ont des grandes visions, qui ne sont pas tout à fait quand même dans ce que dit l'Église. Quand on voit ce que raconte Maria Valtorta, il est peut-être mieux quand même éviter de trop suivre ce qu'elle raconte, enfin, etc., etc. Ah, je sens que j'ai touché les yeux. Et on n'est pas dans l'Église. Désolé. Donc, revenons à ce que nous dit l'Église. Au moins, on peut s'asseoir dessus. Dans tous les sens du terme, un bon bouquin, mais attention, c'est solide. Restons dans le solide. Donc, la nature, ce sont des esprits corporels. La fonction,
ce sont des anges angelos, en grec, des messagers de Dieu. Alors, on va aller voir très rapidement aussi, parce qu'on n'a pas complètement tout le temps qu'on voudrait, mais il me semble important, parce qu'on en parle beaucoup, de savoir au niveau des anges et ce qu'il en est, parce qu'on parle souvent de hiérarchie angélique. Et donc, pour avoir cette hiérarchie angélique, eh bien, nous allons nous tourner vers ce petit ouvrage qui s'appelle Le Catéchisme des anges aux éditions Sainte-Marie-Madeleine et qui est tout à fait un livre autorisé. Et là, on nous parle des 9 cœurs des anges. Donc, parmi ces créatures spirituelles, personnelles, certains sont messagers, mais il y a cette hiérarchie des anges. Les séraphins, les chérubins, les trônes, les puissances, les vertus, les dominations, les principautés, les archanges et les anges. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Si vous allez lire l'Écriture, vous allez trouver, et notamment chez Saint Paul, dans l'Épître aux Colossiens, dans l'Épître aux Éphésiens, dans l'Épître aux Romains, Saint Paul revient sur cette hiérarchie de ces êtres célestes. Et c'est Saint Grégoire le Grand qui nous enseigne en nous disant que à travers ces cœurs des anges, il y a d'abord toute la puissance de la volonté créatrice de Dieu qui a voulu une efflorescence formidable, même si effectivement, d'une certaine manière, elle est gratuite et elle n'est pas pour nous, parce que nous nous mettons toujours au centre de tout. Là, elle est simplement pour chanter, toute la gloire divine. Alors certains vont avoir des missions, les chérubins qui vont garder l'entrée du jardin originel, les séraphins qui vont être chargés de voler et de protéger l'arche d'alliance, mais ceux auxquels nous avons l'habitude de nous adresser, ce sont les 2 dernières catégories, les archanges et les anges. Les autres, je dirais, ils sont tournés vers la face de Dieu et ils chantent sa puissance et sa gloire, et c'est leur seule fonction. Mais c'est déjà pas mal. C'est vraiment cette volonté de Dieu de faire monter vers lui cet ensemble agréable odeur, comme le dit de manière très claire l'apôtre Saint Paul. Donc, toutes ces catégories d'anges ont leur place dans ce que j'appellerais l'économie divine de la gloire et chantent la gloire de Dieu. Et puis, il y a les 2 dernières catégories que sont les archanges et les anges. Et ce sont les archanges et les anges qui vont nous intéresser plus, parce que les autres catégories, je vous le disais, ne sont pas véritablement là pour nous. Alors que les archanges et les anges sont directement voulus par Dieu pour être nos soutiens ou nos messagers. Mais il faut que nous prenions aussi le temps de parler de tous les anges. Parce que dans les 9 cœurs des anges dont nous avons parlé, bien il manque une catégorie. Il manque la catégorie des démons, et forcément, ils ne sont pas dans les messagers divins. Et là encore, nous avons à recevoir ce que nous dit l'Église, notamment à partir de ce qu'elle nous dit sur la chute des anges, parce que les anges, comme les hommes, ont péché. Vous savez que le péché originel fait partie, lui aussi, des vérités de foi.
On me dit souvent, oh oui, mais de toute façon, ça, c'est de la littérature, c'est de la poésie, c'est, etc., etc., etc. D'accord. Alors moi, je vais encore une fois me tourner vers le catéchisme de l'Église catholique pour savoir ce qu'il en est exactement de ce péché originel. Parce que s'il y a le péché originel et que nous devons l'accueillir dans la foi, il va y avoir aussi dans la foi le péché et la chute des anges. Ils vont ensemble. S'il y a l'un, il y a l'autre, s'il y a pas l'un, il n'y a pas l'autre. Le péché originel est un fait historique, nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Et c'est de foi qui a entraîné nos premiers parents à accueillir la tentation de Satan et à faire entrer le mal dans le monde. Pourquoi y a-t-il eu cette tentation de la part de Satan? Parce qu'il y a eu précédemment la chute des anges, celle dont on nous parle dans les Écritures, que ce soit l'Apocalypse de Daniel ou l'Apocalypse de Saint Jean, que nous avons lu, soit jeudi dernier, soit ici encore ce matin à la messe, où on parle du combat dans le ciel entre Michel, ses anges, et Satan et ses anges. Pourquoi y a-t-il eu ce combat? Parce qu'il y a eu un moment, au moment de leur création, où les anges ont fait ce choix pour ou contre Dieu. Et la chute des anges, qui à partir de ce moment-là, nous appelons plus facilement démons, la chute des anges, elle aussi, fait partie de notre catéchisme de l'Église catholique. Le premier péché de l'homme, et ensuite, alors non, avant le péché originel, excusez-moi, je relis simplement ce que nous dit l'Église. Le récit de la chute utilise un langage imagé, mais il affirme un événement primordial, un fait historique qui a eu lieu au commencement de l'histoire de l'homme. La révélation nous donne la certitude de foi. Donc si on n'y croit pas, encore une fois, on n'est pas catholique. On a le droit de ne pas y croire. On a le droit de ne pas y croire, attention, hein. Et à ce moment-là, on n'a pas le droit de dire qu'on est catholique. C'est toujours le même problème. Quand on nous dit, ah ben, pourquoi on n'oblige personne à croire quoi que ce soit? Sauf qu'il faut être cohérent. Si on ne peut pas recevoir ce que nous dit l'Église à travers, par exemple, son catéchisme de l'Église universelle, ou à travers l'enseignement des prêtres, des débats, ou à travers, etc., à ce moment-là, il est difficile de dire qu'on est catholique. Donc là, on est tout à fait de manière très claire. Nous devons la révélation nous donne la certitude de foi que toute l'histoire humaine est marquée par la faute originelle, librement commise par nos premiers parents. Et là, tout de suite, on parle de la chute des anges. Donc, de ce moment où Satan et ce que nous appellerons ensuite les démons vont vivre de ce choix. C'est quoi le péché des anges? Pour simplifier, le péché des anges, pour simplifier, c'est au moment où ils sont créés, ils choisissent Dieu. Et certains, en recevant cette connaissance pour choisir Dieu, découvrent qu'ils vont avoir à s'incliner un jour devant l'humanité de la personne du Christ, qui, dans sa nature humaine et sa nature divine, est cette personne. Et donc, les anges, à travers cette personne du Christ, vont avoir à s'incliner devant cette nature humaine qui porte la nature divine et qui, les deux indissolublement liés, nous donnent la personne du Christ. Et Satan refuse.
il se sait beau, il se sait fort, il se sait intelligent, il se sait puissant, il se sait volontaire, il refuse de s'incliner devant l'humanité qui lui est si inférieure. Il ne veut pas se mettre à son service. Souvenez-vous de tous les moments où dans l'Évangile, les anges sont venus se mettre au service de la nature humaine du Seigneur. À la fin de la tentation au désert, au bout des 40 jours, on nous dit les anges le servaient. Au moment de l'agonie, au jardin des Oliviers, les anges sont là pour le réconforter. Donc, il y a eu effectivement cette nécessité pour les anges de s'incliner devant la nature humaine de la personne du Christ. C'est un peu rapidement dit, mais ça éclaire le péché des anges. Et donc à ce moment-là, il va y avoir ce combat et le fait que Michel et les anges, parce qu'ils sont le bien, repoussent le mal. C'est pas un combat au sens de non, on se calme. On est face à simplement le fait que le bien s'impose et que le mal s'éteint. Ce mal, dont notre Père nous rappelle l'existence à chaque fois, à travers la personne de Satan, puisque, là encore, le catéchisme de l'Église catholique nous dit que lorsque dans le Notre Père, nous parlons en nous demandant « délivre-nous du mal », les maîtres spirituels disent « délivre-nous de Satan », délivre-nous du mauvais, donc de l'influence qu'il pourrait avoir sur notre vie. Et donc, nous entrons dans cette vie quotidienne avec les archanges et les anges, pendant que tous les autres chantent la gloire et la puissance de Dieu. Nous entrons dans cette vie humaine, notre vie de tous les jours, où nous allons voir comment est-ce que nous pouvons vivre avec les anges. D'abord, à travers la liturgie. À travers la liturgie, nous trouvons en permanence et partout la présence des anges. Souvenez-vous tout simplement de la préface que le prêtre a chantée ou proclamée ce matin. Et voilà pourquoi, avec les anges et les archanges, les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Saint, 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 etc., etc. Donc la liturgie de l'Église nous fait entrer dans la liturgie au sens le plus élargi du terme. Donc lorsque nous entrons en liturgie, quelle que soit la liturgie, l'acte liturgique, c'est-à-dire le culte public rendu à Dieu, nous entrons dans la liturgie céleste. Celle dont on a pu avoir un tout petit aperçu le soir de Noël, lorsque, au-dessus des bergers, les chœurs angéliques se sont mis à chanter la gloire divine pour annoncer aux hommes l'incarnation du Fils éternel. Eh bien, cette liturgie angélique, archangélique, cette liturgie de tous les esprits bienheureux, nous y entrons de manière plénière, légitime, chaque fois que nous entrons dans la liturgie de l'Église. Que ce soit les vôtres, les vêpres, ou que ce soit de manière encore plus élevée, la messe. Et c'est important de le savoir, parce qu'à chaque instant, lorsque, vous savez, très souvent les gens, et puis comme nous d'ailleurs, bon, vous avez avec mon Stéphane un curé qui est tellement saint que ça ne doit jamais lui arriver, mais moi, il m'arrive quelquefois d'avoir des distractions pendant la messe. Je prie mon ange gardien en lui disant non, ramène-moi là. Ça nous arrive d'avoir des distractions. Parce que plein de choses. Et pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher l'aide de ceux qui, en même temps que nous, chantent et vivent la gloire divine à travers la liturgie que nous sommes en train de vivre. Donc dans la liturgie, reprenons l'habitude d'invoquer
ce que le Seigneur nous donne à travers les archanges et les anges, plus particulièrement, pour nous réorienter vers le Seigneur dans ce culte public rendu par l'Église, c'est-à-dire par chacun d'entre nous. N'oubliez jamais, chaque fois qu'on dit l'Église, on parle de nous, le peuple de Dieu, depuis le pape jusqu'au dernier d'entre nous. Le peuple, c'est l'Église. Quelquefois, j'entends des trucs qui sont un petit peu, on a l'impression que c'est une petite fracture, je dirais pas marxisante, mais il y aurait la hiérarchie de l'Église et le peuple de Dieu. On n'est pas oppressé, on n'est pas. Voilà. Le peuple de Dieu, c'est l'ensemble, pas évêques, prêtres, religieux, religieuses, consacrés, baptisés. Voilà. C'est tous les baptisés. Il faut faire attention parce que quelquefois, il y a des petits trucs là où on essaye de faire rentrer. Là, Satan, il est bon pour ça. Toutes ces petits trucs plus ou moins, ces petites failles, là, ces petites. Voilà, d'un côté, il y aurait le peuple de Dieu et de l'autre côté, la hiérarchie de l'Église. Attends, arrête un peu, mon grand là. Donc, le peuple de Dieu rassemblé fête son Seigneur, rassemblé par Dieu lui-même, vous le savez, et nous célébrons avec les anges. Et je pense que c'est très important de se souvenir. Ça peut avoir deux effets. Le premier effet est un effet spirituel immédiat, de nous tourner vers celui qui peut nous aider de manière immédiate à revenir dans la liturgie que nous sommes en train de vivre. Et puis quelquefois, dans des moments un peu compliqués, et notamment quand on va à la messe, dans des endroits où le prêtre n'est pas forcément comme eux, il n'y a pas grand monde à la messe, etc. Et ayons à cœur de nous souvenir que nous ne sommes pas uniquement les 3 ou 4 ou 5 ou 10 personnes qui sont à l'église, mais que nous sommes aussi avec justement tous les cœurs angéliques qui fêtent la gloire du Seigneur. Donc, dans la liturgie, ayons à cœur de retrouver ce lien. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a aussi tous les saints. Oui, sauf que les saints, ils intercèdent pour nous, mais ils ne sont pas forcément à notre service. Notre ange gardien, il est à notre service de manière immédiate, et le Seigneur l'a voulu pour cela. Et nous savons, vous savez sans doute, que nous avons plusieurs anges gardiens. Parce que le Seigneur, non seulement nous donne un ange gardien en tant que personne, mais aussi dans nos fonctions. En tant que recteur du Mont Saint-Michel, eh bien, j'ai un ange gardien qui m'aide à être un bon recteur, alors que j'ai toujours mon ange gardien qui m'aide aussi à être un bon baptisé. Peut-être que j'en ai aussi qui m'aide à être un bon prêtre. Le Seigneur, il est dans une profusion complètement dingue. Demandons-leur de nous faire avancer dans la sainteté et notamment à travers la liturgie. Ensuite, on a dit les archanges et les anges, parce que c'est les deux dernières catégories. Alors, les archanges, d'abord, combien y en a-t-il? Tiens, comme ça, juste là. 3, 7, qui dit mieux? 5? Alors, si nous livrons, là, encore une fois, on va aller chercher le livre de Tobie dans la Bible. Et donc, Tobie se présente Raphaël, se présente comme étant, non pas simplement ce compagnon qui les a guidés pendant tout leur voyage, mais comme étant Raphaël. Bénissez Dieu, célébrez-le devant tous les vivants pour le bien qu'il vous a fait. D'accord, voilà. Je vais vous dire toute la vérité, sans rien vous cacher. Je suis Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur. Ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément toujours dans la gloire du Seigneur. Ils sont toujours prêts à y aller,
Mais ils ne sont pas toujours dans la gloire du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'ils font de ce temps là? Je ne pense pas qu'ils aillent boire un café. Pas de genre. En revanche, on va dire, vous saurez donc que lorsque vous étiez en prière, toi et Sarah, c'était moi qui présentais vos supplications devant la gloire du Seigneur et qui les lisais. Et de même, lorsque tu enterrais les morts. Quand tu n'as pas hésité à te lever pour aller ensevelir un mort, j'ai été envoyé pour éprouver ta foi, et Dieu m'envoya en même temps pour te guérir. Je suis donc Raphaël, l'un des 7 anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire du Seigneur. Donc, cela nous renseigne d'abord sur les 7 anges. Alors, nous avons l'habitude d'en connaître 3, dont nous parle l'Écriture. Raphaël, nous avons également Gabriel et enfin Michel. Les 3 messagers directs, je dirais, qui s'adressent à nous. Alors, qui sont les 4 autres? Eh bien, on sait pas. On sait pas. Alors, dans l'excellent livre qui est là, on nous dit que les anges s'appellent, alors il y en a un qui s'appelle Uriel, l'autre qui s'appelle Barak-I-El, ce qui veut dire béni de Dieu, un autre qui s'appelle, Michel, il semble le savait, un autre qui s'appelle, je vais y arriver, c'est pas bon, vous irez le lire, ce sera très bien. Donc, manifestement, d'autres, les 4 autres ont aussi leur nom. D'où viennent ces noms? Ils viennent d'un livre apocryphe, c'est-à-dire un livre qui n'est pas la parole de Dieu, mais qui va nous apporter peut-être certains éclairages avec beaucoup de prudence. Vous avez sûrement entendu parler des évangiles apocryphes, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Judas, il y a eu Judas aussi qu'on nous a sorti d'un chapeau il y a pas très longtemps. Bien. Alors, il y a aussi plein de textes comme ça qui ne sont pas sûrs que l'Église a retenu comme étant inspirés par Dieu, mais que l'on peut lire avec prudence pour retirer certains éclairages. Et dans un livre qui s'appelle le livre d'Enoch, N-E-N-O-C-H, le livre d'Enoch, c'est un apocryphe qui nous donne les noms des 4 autres archanges et qui développe un petit peu. Et qu'il le donne pourquoi? Eh bien parce qu'on est simplement dans ce qu'on appelle l'angéologie hébraïque. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, ça veut dire qu'elle est hébraïque, c'est-à-dire qu'elle n'a pas encore la plénitude de la révélation. La plénitude de la révélation, à travers la parole de Dieu, telle que elle nous est donnée par la Bible que nous donne l'Église, nous donne seulement 3 noms d'archanges. Seulement 3 noms d'archanges. Peut-être parce que nous n'avions pas besoin des 4 autres. Mais dans la recherche hébraïque qui nous a précédés, il y avait les noms des 7 archanges. Donc, il ne faut pas nous rejeter de lever avec l'eau du bain. Si ceux qui nous ont précédés dans l'Alliance pour arriver jusqu'à le rejet du Messie, mais il n'empêche qu'ils ont pèleriné pendant des siècles sous le regard attentif et attendri de Dieu, et patient de Dieu, parce que quand on lit l'Ancien Testament, on se dit qu'il est quand même sacrément patient. Et après, quand on regarde nos vies, on se dit, à nous, moi aussi, on est complètement sérieusement patient. On comprend mieux. Mais c'est tout ce qui est reçu de cet héritage hébraïque, nous allons le prendre avec prudence, mais à le recevoir. Donc, les archanges sont donc ceux qui vont être pour nous de la manière la plus efficiente, ceux qui vont être en notre présence et devant le Seigneur pour faire les messagers. Ils vont présenter à Dieu nos prières.
Donc la prière aux archanges va être vraiment une prière d'intercession. Pour qui? D'abord, si vous prenez le vitrail qui est là-bas, j'espère que tout le monde le voit, celui où il y a des petites bougies en dessous, là, on voit Saint Michel en train de peser les âmes. Pourquoi? Parce que Saint Michel a été choisi par Dieu pour peser le bien et le mal avant le jugement, pour le jugement. Donc le bien, le mal de chacune de nos vies. Et il nous présente ensuite à Saint Michel. Et c'est là où on va voir des choses extraordinaires. Parce que, à travers le travail de Saint Michel, il y a une tricherie. Il peut y avoir une tricherie. Notre intercession, notre prière vis-à-vis de Saint Michel peut l'amener à tricher. Alors vous allez dire, c'est quand même pas très bien, quand même, bon. Pas très bien. Si vous allez un jour à Amiens, le tympan de la cathédrale d'Amiens, c'est une splendeur, et on voit Saint Michel avec sa balance. Et si on regarde bien, on s'aperçoit que l'artisan, l'artiste, le sculpteur, avait une théologie de la miséricorde absolument extraordinaire. Il a tout compris. C'est-à-dire, il y a la balance. Parce que pour qu'il y ait miséricorde, il faut qu'il y ait justice. Il ne peut pas y avoir de miséricorde s'il n'y a pas de péché. Pour qu'il y ait miséricorde, il y a un péché et péché reconnu. Péché, vous savez, dans le fameux publicain qui monte au temple, qui se prosterne, Seigneur, je suis pécheur, prends pitié de moi. Donc, il va y avoir, dans cette représentation du tympan d'Amiens, on voit Saint Michel avec sa balance, le bien, le mal, de la vie d'une personne. Et puis, manifestement, on a dû prier pour le repos de l'âme de cette personne, et on voit Saint Michel qui triche. On voit sa papa qui dépasse et qui appuie sur le plateau du bien. C'est l'expression la plus simple, émanant d'un cœur plein de foi d'un sculpteur roman, qui vient expliciter la miséricorde. Il y a la justice, le bien, le mal, de la vie d'un homme, et la miséricorde de Dieu que vient exercer Saint Michel en appuyant sur le plateau du bien pour qu'il soit le plus lourd. C'est notre prière pour nous-mêmes ou pour nos défunts. Si vous allez un jour à Montligeon, si vous allez dans l'église paroissiale, pas dans la basilique, mais dans l'église paroissiale, vous verrez qu'il y a la même représentation de Saint Michel avec sa balance. Et alors là, c'est très drôle, mais c'est normal, c'est à Montligeon, c'est des âmes compris pour les âmes du purgatoire, même si c'est à l'église paroissiale. Là, c'est la Sainte Vierge qui triche. Nous avons cette possibilité extraordinaire dans notre vie quotidienne de continuer notre affection, notre tendresse par un acte de charité pour ceux qui ne sont plus au milieu de nous, pour nos défunts. Nous n'avons pas le moyen de savoir s'ils sont en enfer, au purgatoire ou pareil, à part pour les saints canonisés par l'Église. Sinon, les autres, nos parents, nos grands-parents, nous espérons pour eux. Et donc, nous prions pour eux. Et nous faisons célébrer des messes. Ici, on reçoit beaucoup des fonds. Vous voyez, pendant les journées de Saint-Michel, là, on a un instant qui nous font pour accueillir les intentions de messe, les abonnements aux annales du Mont-Saint-Michel, les inscriptions à l'archiconfrérie, etc. Donc, ici, on reçoit énormément de demandes de prière pour les défunts. Et celle où il y a simplement une lettre, et que l'on dépose dans la chapelle de Saint-Michel, puis quelquefois il y a aussi des chèques, etc., pour célébrer les messes. Donc la prière pour les défunts. Et tous les jeudis matins, à 9h30, ici dans cette église, il y a la prière de l'archiconfrérie, où nous prions pour nos défunts.
L'archiconfrérie de Saint-Michel, c'est une espèce de famille spirituelle qui rassemble la prière d'hommes et de femmes sur toute la terre, et qui prie aux intentions de ceux qui se sont confiés à l'intercession de Saint-Michel. Et donc on prie pour les défunts qui nous sont confiés de manière plus particulière, pour les enfants dont on a demandé la protection à Notre-Dame des Anges et à Saint-Michel, parce que là aussi on peut confier ses enfants, petits-enfants, filleuls, etc. Et donc si vous n'avez pas le temps de le faire ce soir, vous allez sur le site internet du sanctuaire, vous pouvez effectivement faire cet acte de piété et puis on prie pour tous nos défunts. Donc la prière, c'est important, parce que c'est quand même la grande affaire de notre vie et de ceux que nous aimons, c'est de vivre dans l'amour ce chemin qui nous conduit à l'éternité. Donc, prier Saint-Michel, la première, c'est la prière pour nos défunts. Et puis, la deuxième grande affaire de notre vie, c'est notre vie en Dieu pour l'éternité, et pour cela, nous le savons, eh bien, il y a dans notre vie quotidienne ce qu'on appelle le combat spirituel. Et là, tous les anges sont convoqués. Alors attention, le combat spirituel, prenons-le dans ce qu'il est, ce n'est pas forcément systématiquement d'avoir Satan qui vient mettre le feu à votre lit, comme disait pour le curé d'Ars. Il faut quand même avoir un certain point de dérangement de Satan pour qu'il en vienne à des moyens aussi énergiques. Le premier combat spirituel, c'est tout simplement de vouloir se mettre en route à la suite du Christ et de grandir dans l'amitié avec lui. Et nous savons bien que ce n'est pas facile tous les jours. Et sans prendre exactement déjà les tentations du tentateur, il y a déjà le fait de nous contraindre un petit peu nous-mêmes, parce que nous savons que ce n'est pas facile de dire notre chapelet, parce que nous savons, en raison, il y a la parole de Dieu, etc. Puis ensuite, entrer dans la relation avec ceux que le Seigneur met sur notre route. C'est pas toujours facile d'être plein de bienveillance, qui est donc cette manière de regarder l'autre comme Dieu le regarde. C'est ça la bienveillance. Regarder l'autre comme Dieu le regarde. Dans la vérité, mais aussi dans une charité infinie. Tout ça, ce sont des choses qui sont difficiles, on le sait bien. C'est un combat. Le combat de la foi. C'est pas facile de croire. Donc c'est pas facile de dire au Seigneur, comme l'avait fait le centurion, Seigneur, je crois, mais viens en aide à ma foi. Si nous voulons que grandisse notre foi, si nous voulons que grandisse notre espérance, si nous voulons que grandisse notre charité, qui ne grandisse pas de nous-mêmes, mais du désir que nous en avons, nous devons le demander au Seigneur. Et notre prière, notre vie de prière, elle est un peu carré, parce que c'est pas facile et que nous devons un peu lutter contre nous-mêmes, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est dans une période de doute, parce qu'il y a plein de raisons. Et nous ne comptons pas sur ce que Dieu nous donne pour nous accompagner. Vivre avec les anges, c'est en permanence compter sur ces serviteurs que Dieu a voulu pour nous de toute éternité. Parce que de toute éternité, Dieu a su que nous aurions besoin de ces serviteurs pour notre vie quotidienne. Pour notre vie quotidienne. Alors tout à l'heure, je vous ai dit avec un petit sourire que on pouvait penser à Sainte Françoise Romaine, dont l'ange gardien venait l'aider pour sa vie quotidienne, notamment à travers son ménage. Mais de manière plus simple, dans notre vie spirituelle, dans notre vie de charité, dans notre vie. Parce que nous le savons bien, quand Dieu veut entrer dans notre vie, c'est toujours en nous dérangeant. Bien que les anges nous aident à accueillir ceux qui nous dérangent au nom du Seigneur. Donc voilà, nous allons nous arrêter avec ces quelques mots que j'ai essayé de vous donner. Je vois que Don Stéphane commence à s'impatienter. Et donc nous allons terminer tout simplement en nous confiant au Seigneur par cette prière qui est celle que le Seigneur a voulu nous donner
et qui fait de nous ce qu'il y a de plus beau et de plus extraordinaire, qu'il s'agisse d'être des rois, des présidents, d'être des généraux, d'être tout ce que l'humanité a pu créer comme dignité. Eh bien, il n'y en a qu'une qui soit véritablement belle, c'est notre dignité d'enfant de Dieu. Et je vous invite à vous lever pour vous en souvenir. Et je vais vous dire aussi une dernière chose. Souvenez-vous du passage où le Seigneur vient être baptisé par Jean-Baptiste. Il sort de l'eau, et là il y a la voix du Père qui lui dit « Tu es mon fils, mon bien-aimé. En toi j'ai mis toute ma joie, toute ma complaisance. » Que chaque fois que vous dites de notre Père, vous le disiez avec une telle intensité que le Seigneur puisse vous répondre et que, à l'oreille de votre cœur, vous entendiez le Père qui vous dit « Tu es mon enfant bien-aimé. En toi j'ai mis toute ma joie, toute ma complaisance. » Ce jour-là, votre vie s'ouvrira sur la grâce et avec tous les anges, vous chanterez vraiment la gloire de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Par l'intercession de Marie, Reine de nos cœurs et Reine de nos vies, sous la protection de notre archange glorieux Saint Michel et la vigilance de nos anges gardiens, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bon retour jusqu'à Montrichat sous la protection de Saint Michel.